Lors de ces législatives allemandes, Christian Lindner est pour la troisième fois candidat à la chancellerie pour le parti libéral-démocrate FDP dont il assure la présidence. Même si à l'issue de ce scrutin, ce consultant en management de 42 ans se verrait bien en ministre des Finances. Les libéraux tentent avant tout de ne pas répéter les erreurs du passé. La débâcle de 2013, quand le FDP n'avait obtenu aucun siège au Bundestag, a laissé des traces, tout comme les échecs à participer à un gouvernement. Après les élections de 2017, Christian Lindner avait mis fin aux négociations en vue de créer une coalition jamaïque aux côtés de la CDU-CSU et des Verts en disant « Il est préférable de ne pas gouverner que de mal gouverner ». Ces derniers mois, le parti a fait preuve d'ambivalence à l'égard de la crise du Covid-19. Un représentant du FDP a intitulé son livre à ce sujet « La liberté anéantie ». Lors de la campagne, Christian Lindner a qualifié la quarantaine de méthode du Moyen-Âge. Le FDP se considère comme un rempart contre la gauche, mais ne se distingue pas toujours clairement du positionnement du parti d'extrême droite AfD. Face à la crise climatique, Christian Lindner compte sur l'ingéniosité allemande et critique le mouvement de grève pour le climat. Et ne lui parlez pas de taxer davantage les plus riches. Ceux qui ont un plus haut revenu payent aussi plus d'impôts. Souvent, les gens qui ont de tels revenus ne les gagnent pas pour eux-mêmes. Ce sont les revenus de leurs petites et moyennes entreprises qui alimentent aussi l'économie d'un pays. Les libéraux sont généralement vus comme le parti des riches. Quant à la place des femmes, son leader a souvent été critiqué pour la manière dont il traite ses collègues féminines au sein du parti. Quelles que soient ses positions, le FDP joue souvent un rôle de faiseur de roi de la politique allemande en tant que partenaire essentiel pour gouverner.